Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha 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 ha. Oui, arc-en-ciel. Et j'espère aussi que le Père Noël m'apportera une des petites figurines du dernier Claminator qui a été fabriqué en série limitée. Oh, je suis certain qu'il y pensera, Bleu. Le Père Noël n'a pas l'habitude de nous décevoir. Vive Noël! Vive le Père Noël! Bonjour, Monsieur Dancy. Vous faites vos courses pour Noël, hein? Si je fais mes courses pour Noël? Non, vous voulez parler de ça? Non, je suis passé prendre des vêtements chez le teinturier, des chemises et des... enfin, peu importe. Oh, Monsieur Dancy, vous vous laissez pousser la barbe? Oui, tous les ans, je me la laisse pousser, en effet. C'est pour mieux me protéger de cet horrible froid et de l'humidité que je déteste par-dessus tout. En parlant de froid, je vais aller chez moi me préparer une tasse de thé bien chaud. Tu as vu ce qu'il avait dans son cabas? On aurait dit que c'était le chapeau du Père Noël. Oui! Et j'ai bien vu qu'il avait tout fait pour éviter qu'on s'en aperçoive. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Non. Je crois que ce cher Père Noël n'est autre que Dancy. C'est ridicule. Réfléchis 2 secondes. Il a tout, la barbe, le chapeau. Je suis sûr qu'il cache les cadeaux chez lui. Si tu regardes bien, on ne sait pas grand-chose de Monsieur Dancy. Il a emménagé ici un jour, mais on ignore d'où il vient. Peut-être qu'il a immigré des mers froides parce qu'il en avait assez de se geler les nageoires. Tu l'as entendu comme moi se plaindre du froid qu'il fait. Mais tu oublies quelque chose. Tu as déjà vu le Père Noël, il est gros, et Monsieur Dancy, il est tout mince. Peut-être que c'est une question de temps, mais regarde. Tu as vu? Il s'est commandé un stock de pizza. C'est son nouveau régime pour grossir. Je reconnais que c'est bizarre. Tu n'as peut-être pas tort. Monsieur Dancy est sûrement... Le Père Noël? Mais vous êtes tombé sur la tête, ma parole! Oh, et pourquoi est-ce qu'il ne serait pas le Père Noël? Eh bien, pour la bonne raison que le Père Noël est jovial et Monsieur Dancy est toujours grincheux. Mais peut-être que c'est comme pour les super-héros. Il a peut-être une identité secrète. Monsieur Dancy fait semblant d'être quelqu'un de grincheux afin que personne puisse soupçonner qui il est vraiment. Salut les enfants! Nous cherchons la maison de Monsieur Dancy. C'est ici? Non, c'est juste la porte à côté. Merci les enfants! Pollen! Si Monsieur Dancy reçoit des invités, ça expliquerait qu'il ait commandé autant de pizza pour le dîner. Eh oui, ça signifie qu'il n'a pas l'intention de grossir comme tu le pensais. Et finalement, il n'est peut-être pas le vrai Père Noël. Oh si, les garçons, c'est lui! Oh! Vous n'avez pas compris, les invités de Monsieur Dancy doivent être des lutins. Ils doivent l'aider à emballer les cadeaux. Ouais! Bien sûr, tu as raison! Allez, venez, on va aller vérifier. Vous avez vu la liste qu'il a entre les mains? Je parie que c'est celle des cadeaux de Noël. Et les lutins font des paquets. Il n'y a plus aucun doute sur la question. Monsieur Dancy est bel et bien le vrai Père Noël. Qu'est-ce que c'est génial! J'aimerais bien être aussi optimiste que toi, mais ce serait une erreur. Après tout ce qu'on a fait subir à Monsieur Dancy, ça m'étonnerait qu'il se montre généreux avec nous cette année. Oh, tu as raison. La dernière fois qu'on jouait au jeu de palourde, je lui ai cassé un carreau de fenêtre et sa plus belle théière. Et la fois où j'ai... je préfère même pas y penser. Il faut à tout prix qu'on parvienne à être dans ses bonnes grâces. Oui, et à le convaincre qu'on est des enfants très sages. D'accord, saisissons notre chance. C'est le moment d'agir. Eh, bonsoir Père Noël, je veux dire Monsieur Dancy. Ça va, vous allez bien? Bien, Arc-en-ciel, je vais bien, je te remercie. Tant mieux. On voulait savoir si vous aviez besoin de quelque chose.
Une tasse de thé ou bien de café? Non, merci, c'est très gentil à vous. Peut-être qu'une part de tarte aux algues de ma mère vous ferait plaisir. Non, merci, mais c'est très gentil de votre part, les enfants. Maintenant, je vous laisse, excusez-moi. Nous voilà bien embêtés, à mon avis, il n'a pas l'intention de nous faire de cadeaux. Eh bien, il faut se faire une raison. Cette année, on ne sera pas très gâtés pour Noël. Je sais que je peux dire adieu à ma figurine. Attendez, je crois que j'ai une solution pour rentrer dans les bonnes grâces du Père Noël. Il faut lui prouver que l'esprit de Noël nous anime tous les trois. Ah ouais? Et comment on va s'y prendre? On va chanter des chants de Noël. Ah, je vois. Oui, ce sont de très mauvaises nouvelles. Bien sûr, oui, j'ai compris, vous ne pouvez rien faire pour moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Nous allons passer un merveilleux Noël. Une seconde, ensemble arrêtez. sous la mer. Arrêtez, les enfants. Vous n'aimez pas les chansons de Noël? Non, j'adore votre chanson, elle est très jolie. Seulement, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de baliverne. Excusez-moi, j'ai une longue nuit devant moi. Oui, nous le savons, hein. Vraiment? Oui, bien sûr. Et ça a un rapport avec un chapeau rouge, une grande barbe blanche et plein de cadeaux. Maintenant que mon petit secret n'en est plus un, je vais vous confier quelque chose, les enfants. Pour les cadeaux, j'avais des jeunes qui m'aidaient. Vous parlez des lutins? Oui, c'est ça. Il s'agit bien de lutins. Ils ont tous eu une indigestion après avoir mangé des pizzas que j'avais fait livrer. Et je ne sais pas du tout de quelle manière je vais réussir à empaqueter et à livrer tous les cadeaux sans l'aide de personne. Peut-être qu'on peut vous aider, monsieur. Vous feriez ça? Mais c'est absolument fantastique. Vous vous rendez compte, les copains, on aide le Père Noël. Ah, c'est formidable, non? Je suis persuadée qu'il nous récompensera en nous donnant tout ce qu'on veut. C'est sûr. Je vais même peut-être lui demander de m'apporter un planeur pas lourd turbo-électrique. Je peux savoir ce qu'est un planeur pas lourd de turbo électrique? C'est un planeur qui est magnifique. Oh, c'est ça, comme si vous ne le saviez pas. Monsieur Dancy, il y a quelque chose que je ne saisis pas bien. Le sac que je porte ne peut pas contenir beaucoup de cadeaux. Comment vous faites pour en avoir assez avec tous les arrêts que vous faites? Je ne comprends pas votre question. Je ne fais qu'un seul arrêt. Pour les enfants malades de l'hôpital. Mais vous êtes le Père Noël, vous devez faire des cadeaux à tous les enfants de l'océan. Oh, mon cher petit arc-en-ciel, ce n'est pas parce que je me déguise en Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants malades de l'hôpital tous les ans que je suis vraiment le Père Noël. C'est un peu plus compliqué que ça, vois-tu? Figurez-vous que lorsque j'étais un petit garçon, je me suis fait très mal à la nageoire et j'ai été hospitalisé. Je ne devais pas rester, mais ma nageoire avait du mal à se rétablir. Alors j'ai passé Noël à l'hôpital et j'avais le moral à zéro. J'étais loin de ma famille, de mes amis. Mais mon moral est revenu au beau fixe quand un des médecins est arrivé déguisé en Père Noël pour nous offrir des cadeaux. J'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait que je me suis promis de faire la même chose quand je serai adulte à mon tour. J'ai décidé que j'apporterai un peu de réconfort à tous les enfants malades de l'hôpital. Je n'ai pas failli à mon serment. Et chaque année, je me déguise et je vais les voir. Ah, qu'est-ce que c'est généreux! Généreux? T'as pas l'air de réaliser ce que ça signifie. Monsieur Dancy n'est pas le Père Noël. Ça alors? Et dire qu'on a laissé tomber le réveillon de Noël pour distribuer à des enfants malades des tas de cadeaux? Oh, je n'arrive pas à croire ce que vous dites. Mais où est passé votre esprit de Noël? Dépêchez-vous, allez! Le docteur Kravitz est demandé dans le hall. Le docteur Kravitz est demandé dans le hall. Regardez les gars, c'est le Père Noël! Oh, 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 oh. Joyeux Noël, les enfants! Wow, c'est gentil! Merci, Père Noël! C'est pour toi. Joyeux Noël! Tiens, en voilà un pour toi. Je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir aidé. Je vous félicite. Vous voulez rire? C'est nous qui vous remercions, c'est le plus beau réveillon de toute ma vie. Ah ouais, ça c'est vrai, jamais je n'aurais cru que d'offrir des cadeaux à des enfants me ferait autant plaisir que d'en recevoir. Vous avez raison, les copains. Ça m'est complètement égal de ne pas avoir pu demander au Père Noël de m'apporter mon planeur turbo-électrique. Et les garçons, on chante? Coquillage d'or, guirlande de corail au mur. Un
un petit verre de plancton, pudding d'algues pures. Nous aurons tous un merveilleux Noël dans l'océan. Tous les petits poissons ont le cœur plein d'espoir. Papa Poisson Noël va venir ce soir. Nous aurons tous un merveilleux Noël dans l'océan. À Noël, ne prends pas la tête. C'est le temps de faire la fête. Que l'on soit mollusque, crabe, Invertébrés ou crustacés. chacun a reçu le petit cadeau dont il rêvait. Dans notre petit monde, C'est un jour de paix. Nous aurons tous un merveilleux Noël dans l'océan. Nous aurons tous un merveilleux Noël dans l'océan. Nous aurons tous un merveilleux Noël dans l'océan. Waouh! Le planeur palourd turbo-électrique que je voulais. Mais je n'ai dit à personne que je voulais ça pour Noël. Même pas au Père Noël. À moins que Monsieur Dancy... Hey! chacun a reçu le petit cadeau dont il rêvait. Dans notre petit monde, C'est un jour de paix. Nous aurons tous